Tout est censuré. Ils sont seulement dans le mensonge. Les médias occidentaux sont dans le mensonge, la manipulation. Une narration qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils ne font que mentir à leur peuple. Mais aujourd'hui, les Occidentaux ont compris. Aujourd'hui, à l'intérieur de la société civile occidentale, il y a une bataille féroce entre les populations et les dirigeants occidentaux. Des gens qui vont dans des... Ils organisent des sommets de paix et tous les belligérants ne sont pas appelés. C'est-à-dire ceux qui ils organisent un sommet de paix où ils vont parler d'armes, où ils vont parler de financement d'armes, où ils vont parler... C'est-à-dire, on est dans le règne de l'absurde. Mais je vous dis une chose. Moi, aujourd'hui, là, vous-même, vous voyez que je suis beaucoup tranquille. Parce que je sais que c'est un combat que nous avons gagné. Personne, je dis bien personne, ne pourra arrêter le processus de libération de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'un peuple conscient, un peuple qui sait les motifs de sa souffrance, de son humiliation, là, ce peuple-là, tu ne peux pas le contrôler. C'est pas possible. Tous ces régimes-là sont destinés à tomber. C'est simplement une question de temps. Et le temps, là, dépendra des actions que nous allons poser. Dépend le temps que cette guerre-là contre l'Afrique, là, va durer, là. Ça va dépendre des actions que nous allons poser, nous, société civile. Non, les mouvements panafricains, là, ils sont là. Ils attendent des gouvernements, des miettes, des gens qui travaillent pour celui-ci ou celui-là. Je parle au plus bas niveau sur le continent africain, sur le plan international, des businessmen qui travaillent pour les Occidentaux. Parce que quand ils regardent leur comportement, tu te rends compte que c'est des mercenaires, des affairistes. Pour de l'argent, ils sont prêts à attaquer celui-là ou celui-là. Des gens qui sont dans des histoires d'argent, des femmes, de bêtises, qui sont sur la toile. Tu vois des activistes qui dansent la musique. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, réveillez-vous. Et quand on est en guerre, on doit combattre. Et nous pouvons combattre sans violence. Notre nom est notre force. Imaginez-vous une manifestation dans tout l'AES contre ceux qui sont en train de mettre sur pied, c'est-à-dire l'encerclement du Mali, du Burkina et du Niger. Imaginez-vous une manifestation gigantesque des 3 pays de l'AES où des millions et des millions sont sur pied dans toute l'AES pour dire nous savons ce qui se passe. Arrêtez ça. Le lendemain matin, ils vont fuir. Sonko, c'est toutes les stratégies que Sonko est en train de mettre sur pied là. Ce sont les Sénégalais qui vont le dégager. Il va dégager même. D'ici quelques temps, Sonko va dégager. Le colonel Koïta, tu fais quoi? Avec le Fonds monétaire, tu fais quoi? Tu veux mentir à qui? Tu prends qui pour un imbécile? Les problèmes de courant du Mali, là, qui est derrière ça? Ce sont ces mêmes Occidentaux. L'Occident collectif, dirigé par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Une union des nazis. J'ai dit l'Union européenne a été créée par des nazis. Le premier président de l'Union européenne était un nazi. On les a vus faire l'apologie du nazisme en Ukraine. Nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient, là aussi où les dirigeants sont totalement déphasés, j'ai dit déphasés de la société civile. Comme chez nous en Afrique, c'est le même schéma qui est ici en Europe. La société civile européenne est totalement en contradiction avec les politiques de leur gouvernement. Ni les Italiens, ni les Français, ni les Allemands ne veulent la guerre contre la Russie. Mais ces mercenaires, ces voyous qu'ils ont mis à la tête des États occidentaux, pilotés par le pouvoir central démoniaque, ne font qu'aller dans la direction contraire des aspirations des peuples occidentaux. Et je ne rentre pas dans les détails ici sur la situation occidentale. Sinon, je vais vous sortir des choses, vous allez être dépassés. Ils sont capables de faire ça ici en Occident. Vous pensez que chez nous, là, ils vont s'arrêter? Un homme comme Kagame qui circule tranquille. Et aujourd'hui, leur objectif principal, c'est éliminer une grande partie de notre population, stériliser la jeunesse, foutre du bordel avec les conneries des LGBT, bêtises dans la tête, nos artistes africains là. C'est parce que vous ne connaissez pas les symbolismes. Moi, je vois des grands artistes africains.
Quand je vais regarder leurs clips là, le symbolique diabolique qui est dedans, tous les signes subliminaux qu'ils mettent dans leurs clips, je ne ferai pas de nom, mais un jour je vais attaquer certains d'eux, ça va vous dépasser. Tous les messages subliminaux qu'ils déversent sur la jeunesse africaine. Parce que je vous ai dit, ce combat-là, il est avant tout spirituel. Et ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui sont les adeptes d'Alistair Crowell, c'est-à-dire des purs satanistes, des corps possédés par le démon. Regardez le sang qui s'est versé sur toute la planète. Et ces gens-là continuent dans la narration. Ils mentent parce qu'ils sont propriétaires de tous les journaux internationaux. Ils ont le contrôle de tous les médias internationaux. Ils ne font que mentir malgré l'évidence de la vérité. Aujourd'hui, les cours de justice internationale n'ont plus aucune crédibilité. Les Nations Unies n'ont plus aucune crédibilité. La Cour pénale internationale qui n'est pas capable d'arrêter des criminels, des assassins, quand c'est venu en Afrique, prendre celui qui se pose à eux, le foutre en tôle comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, voler des années de sa vie, et le libérer, le jeter là sans même demander excuse. Et le criminel qui était à la tête de tout ça continue à perverser, à maltraiter les peuples ivoiriens parce qu'ils installent les Américains, les Français, l'Union européenne, tout ça sur le sol ivoirien. Ils s'enrichissent, les Ivoiriens sont dans la misère. Il faut organiser nos rangs. Moi, je ne peux plus perdre mon temps. On a trop fait. Ça fait 2 décennies que nous parlons. On vous a tout décortiqué. La vérité est sous vos yeux. Le monde entier sait que le terrorisme au Nigeria, au Mali, au Burkina, dans tout le Sahel, est une création pilotée par l'Amérique, c'est-à-dire par la CIA. Le clown du Kenya qu'on veut utiliser aujourd'hui. Mais tous ces batraciens-là, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement dans la jeunesse africaine. Ils n'arrivent pas à lire l'Afrique parce qu'ils sont bloqués dans des schémas d'infériorité, des schémas d'indignité, des schémas d'inconscient, des gens pilotés par leurs égos, des psychopathes. 18 millions de morts au Congo. Je répète, 18 millions de morts, 30 ans de guerre. Piloté par Kagame, instrument de la CIA, responsable des tueries au Rwanda. Il faut organiser nos rangs, c'est la seule solution que nous avons. Il faut travailler dans le sens de créer des grosses manifestations sur le continent africain pour faire entendre notre voix. Quand vous arrivez à faire ça sur le continent, vous nous rendez plus forts. Parce que là, moi, je monte au créneau et je dis clairement les vérités. Regardez mon peuple. Nous sommes des centaines de millions qui disons que ça suffit avec ce vol, ce pillage, l'humiliation de l'homme noir, l'exploitation de l'homme noir sur tous les plans. Et tu vois, ces comédiens ici en Europe, la discussion en France, c'est l'immigration. Mais l'immigration, là, foutez le camp de chez nous, on va rentrer chez nous. Dégagez de l'Afrique avec toutes vos bases militaires, vos sociétés. Dégagez de l'Afrique. Nous allons choisir nos partenaires. Les Africains n'auront pas besoin d'immigrer. L'immigration en Afrique est due au vol, au pillage du peuple noir. Et Chirac l'a dit, rendons un peu de ce que nous avons volé aux Africains. Une bonne partie de nos richesses vient du pillage de l'Afrique. Si nous ne le ferons pas, il y aura des tumultes qui vont se lever en Afrique et ça risque de nous mettre dans certaines difficultés. C'est ça que nous sommes en train de vivre ici. C'est pas moi qui le dis, c'est un président français. Donc, aux dirigeants africains, je vous dis, lisez l'Afrique nouvelle. Lisez l'Afrique nouvelle. Je le dis à Koïta, je le dis à Sonko. Parce que c'est ceux auxquels je tiens pour le moment. Si vous ne le faites pas, vous allez partir avec la honte. Sonko, tu vas avoir honte, un petit garçon comme toi. Tu vas avoir honte. Koïta, si j'échoue, c'est la jeunesse africaine qui échoue. Tu mens. Si tu échoues, c'est toi qui as échoué. Parce que la jeunesse africaine, la jeunesse malienne, c'est ce qu'elle veut. Et tu es en train d'échouer. Si les Maliens n'ont pas le courage, je te le dis, c'est le problème des Maliens. Si les Sénégalais n'ont pas le courage d'affronter son cause, c'est le problème des Sénégalais. Nous, on est fatigués. Nous risquons nos vies matin, midi et soir à faire certaines déclarations.
à prendre des positions claires, à aller parler aux sociétés civiles occidentales des crimes que leur gouvernement, piloté par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, sont en train de faire à notre peuple. Ce qu'ils ont fait à notre peuple et ce qu'ils ont intention de faire à notre peuple. Mais si en Afrique, vous restez dans des bavardages inutiles, tout le monde cherche à se positionner. Je ne parle pas des jukebox, YouTube, les gens qui sont là pour se monétiser. Ceux-là, bon, laissons-leur dans leurs amusements. Parce que c'est des inconscients. Et beaucoup sont ignorants, ils ne savent même pas de quoi je parle. Ce dont je suis en train de vous parler là, on n'enseigne pas ça dans aucune université au monde. Les secrets que je vous donne, ça n'existe dans aucune université. Il y a des thèmes que les gens ont même peur de toucher. Parce que si tu touches ça, ils viennent contre toi. Pourquoi ils ont attaqué ma maison plusieurs fois? Pourquoi ils ont attaqué ma voiture? Pourquoi ils m'envoient la police à la maison? À cause des inoculations, quand j'ai commencé à prendre position. Je ne me prends pas le mérite. Mais si ce n'était pas grâce à moi, là, ils auraient inoculé toute l'Afrique. Au moment où c'était chaud, où on tuait président, tout le monde là. Moi, j'ai pris position, j'ai lutté ici pour nos frères occidentaux et j'ai dit la vérité à l'Afrique. Voilà pourquoi tous ces gouvernements qui ont tenté de nous inoculer là, ils ont vu que la population ne va pas accepter. Et ils savent que c'est très dangereux pour eux. Ils ont essayé de le faire au Mali, ils ont essayé de le faire au Burkina, ils essaient de le faire au Niger. Mais ils savent qu'aujourd'hui, ils n'auront aucun Africain à inoculer, quelle que soit l'argumentation qu'ils vont envoyer en avant. Parce que nous savons que ce sont des armes de guerre, des armes biologiques pour la destruction de l'humanité. Ici en Occident, les dégâts qui sont en train de se passer dans les hôpitaux, personne n'en parle. Mais quand ils en parlent en privé avec les médecins, même cette semaine, j'en ai discuté, ce qui est en train de se passer est dévastant. Mais tout est couvert par les médias. Imaginez-vous ce qui se passe chez nous si ce n'est pas censuré, caché, couvert. Le Sénat américain qui fait des propositions de loi pour menacer les Africains. Il menace n'importe qui. Il faut organiser nos rangs. Il faut sortir de vos bêtises d'ego. Je vois partout au Mali, au Burkina, des gens qui sont là. Vous êtes dans des camps de concentration. Sur l'échiquier international, personne ne vous connaît. Vous êtes dans vos petits shows inutiles pour des miettes. Quand la solution du problème est simple, que les mouvements panafricains au Burkina, les mouvements de la société civile, convoquez une réunion, asseyez-vous, donnez un jour et faites lever tout le Burkina. C'est la même chose au Mali, même si aujourd'hui le gouvernement malien empêche cela. Je vous ai dit, aujourd'hui nous savons pourquoi Ben et autres compagnons sont en prison. Nous savons que les gens autour de Koïta sont en train de piller le Mali pendant que le pays est en guerre. Pendant que Sadio Kamara est en train de combattre. Si je ne me trompe pas, c'est lui le ministre de la Défense. Soyons sérieux. C'est que le Premier ministre, l'isolement du Premier ministre Choguel au Mali, moi je regarde, ça me fait rire. Je regarde tous les vieux barons de la politique france-africaine au Mali sont ressortis. Un pouvoir militaire qui est de terroriser les ennemis endogènes, c'est-à-dire les ennemis du Mali, terrorise les patriotes maliens. Et tu parles les petits activistes, ils sortent là, ils bavardent dans le vide. Au Sénégal, nous sommes en train d'assister à ça. Des gens sont morts, Sonko nous a manipulés. Même si nous autres en avions compris, comme je vous ai dit, notre espoir c'était que au dernier moment, parce que on peut toujours faire les jeux des trois cartes. Moi, il m'est arrivé à moi de laisser, c'est-à-dire de rentrer dans certaines choses en sachant que ce n'est pas nos intérêts. Mais sur le moment, je me suis dit, vu que mon objectif c'est arrivé à là, je bouche le nez. Quand j'arrive à là, je sors ma stratégie. Et je l'ai fait ici en Occident. Donc j'ai toujours espéré que Sonko, malgré certaines choses que je voyais, qui étaient vraiment en contradiction avec le panafricanisme, qui étaient en contradiction avec l'essence même de notre lutte, j'ai toujours espéré que sans doute il est en train de pousser ses pions pour le futur. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous sommes devant l'évidence.
Nous sommes devant l'évidence. Et tout ce que... On n'est pas pressé, hein. Vous allez... J'ai dit, le Sénégal vit dans une pauvreté extrême. Ce qui va arriver sera pire. Il va endetter le Sénégal. Ils ont commencé, hein, pour 10 millions. On dit l'Union européenne va venir sécuriser les frontières. L'Union européenne n'a pas d'armée. Cette même Union européenne qui signe des accords avec le Rwanda pour piller le Congo. Cette même Union européenne qui est complice du franc CFA parce qu'elle prend sa part dedans et toute l'élite occidentale vit grâce à cette monnaie, ce crime contre l'humanité qu'est le franc CFA. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à nous asseoir pour bavarder ou à écouter les showman qui enferment les gens dans les salles parce qu'ils ont des ambitions politiques. Ils pensent pouvoir manipuler la jeunesse africaine en sortant des balivernes. Ils se trompent. La preuve, on voit, ils lancent des manifestations. Personne ne vient. La salle est vide. Ça veut dire que la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, la jeunesse nigériane, la jeunesse africaine dans son ensemble a compris l'essentiel. Tout ça, c'est des gens destinés à disparaître parce qu'ils vont tous partir avec la honte. Quand un peuple ne croit pas en toi, là, tu peux faire toute la propagande que tu veux. Ils peuvent te booster comme ils veulent, mais tu n'iras nulle part. Parce que la vraie richesse d'un homme, là, c'est ta parole. Si ce que tu dis n'a pas de valeur, tu n'es rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Donc, je vais m'arrêter là. Si je ne parle pas, ne vous inquiétez pas. Nous suivons tout ce qui se passe. Nous suivons ce qui est en train de se passer même au Cameroun avec le port des Douala. Nous suivons pas à pas tout ce que ces gens-là font contre notre peuple à travers leurs instruments, à travers leurs institutions. Ils ne pourront plus. Ce combat, nous l'avons gagné. Si les dirigeants africains le comprennent, ceux qui vont le comprendre vont se sauver. Ceux qui ne vont pas le comprendre vont partir avec la honte. Je m'arrête là ce lundi matin en disant à tous les mouvements panafricains, arrêtez d'écouter ces vendeurs d'illusions qui se font passer pour des leaders. Ils ont des programmes, ils ont des agendas. En général, ils ont déjà trahi. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, le pouvoir et le sexe. Mentir aux gens, manipuler. Et vous, organisez-vous entre vous. Il y a combien de mouvements, d'associations au Burkina, au Mali, au Niger? On est en guerre, les gens nous attaquent sur tous les secteurs, sur tous les plans. Et nous, on n'est pas capable de nous organiser devant un tel danger et lancer de grosses manifestations. Au Congo, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre ces ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis pacifiquement, des millions de Congolais? Vous êtes plus de 100 millions, 1 million devant ces ambassades-là. Le problème du Congo se règle le lendemain. Vous êtes incapable de le faire. Et on met tout de suite ce qu'il dit. Vous êtes incapable de vous lever après 30 ans de massacres, 18 millions de morts, pour vous adresser directement à ces batraciens, ces entités démoniaques. Mais vous voulez que nous en fassions quoi? Au Mali, on vous a dit que le soldat, là, il a livré le Mali aux institutions criminelles de Bretton Woods. Et les Maliens sont là, des va-nu-pieds qui se mettent des boubous, ils sont sur la toile en train d'analyser. C'est quoi ça? Tu vois certaines déclarations de certains dirigeants africains. Moi, hier tard, très tard dans la nuit, j'étais en communication avec le frère Béanzin. C'est-à-dire, nous on regarde ce qui se passe et puis on se dit, mais je vous parle de 3 heures du matin, on ne dort pas. Parce que nous analysons toutes les actions qui sont en train de poser et nous voyons la léthargie, le n'importe quoi de ceux qui se sont mis devant les choses, qui bloquent tous les jeunes Africains qui veulent vraiment faire quelque chose. Ils bloquent tout le monde, ils sont dans leur show. Ils n'arrivent pas à donner une solution. Ils se baladent partout à tenir des discours abstraits qui n'ont pas de sens, qui ne nous envoient rien. Notre nombre est notre force. Si l'Afrique noire s'élève par millions pour indexer directement
les entités démoniaques qui nous ont mis dans l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, et qui veulent aujourd'hui exterminer une grande partie de notre population. Rappelez-vous, toujours prenez l'histoire comme boussole. En Australie, ils ont exterminé les autochtones. En Nouvelle-Zélande, ils ont exterminé les autochtones. Ce qu'ils appellent l'Amérique aujourd'hui, les autochtones, ils les ont exterminés. Les spécimens rares qui sont restés sont parqués dans des réserves. Chez nous, en Afrique du Sud, ce que les Boris ont commis comme crime, ce que nos populations ont subi. Aujourd'hui encore, l'apartheid existe en Afrique du Sud. Ils ont créé une petite bourgeoisie noire qui maintient le reste des peuples d'Afrique du Sud dans la misère. Les ghettos existent. Le Kenya qui est devenu une succursale, un paradis fiscal, mais du n'importe quoi, un minable comme celui du Kenya qui ne représente personne. Des organisations criminelles comme l'OMS, l'Organisation mondiale du satanisme, qui est en train de stériliser nos enfants, qui empoisonne nos enfants avec des moustiques génétiquement modifiés qui sont des armes de guerre. Ceci dit, soyez confiants. Ce combat-là, on l'a déjà gagné. J'ai dit, il y a deux façons de soumettre un peuple. Ou par la violence ou par la dette. Par la violence, là, ils ne pourront pas nous soumettre. Par la dette, là, si nos dirigeants arrêtent de serrer la corde au cou des peuples africains, là, c'est terminé. Nous devons tout nationaliser. Il faut nationaliser les banques, les grandes infrastructures, les ports, les aéroports. Il faut les nationaliser, c'est un pas indispensable. Mais avant toute chose, il faut sortir du franc CFA immédiatement et créer une monnaie afro-africaine basée sur nos collatéraux. L'or, c'est ce que Kadhafi a voulu faire, le dinar or. Au Mali, au Burkina et au Niger, on peut le faire. Au lieu de les laisser nous encercler, voir nos dirigeants bavarder, le seul qui se donne à faire vraiment en ce moment, c'est le capitaine Ibé. Je félicite ce garçon, continue dans ce sens-là. Tu es né sur la terre de Thomas Sankara. Je vois le colonel Tiani qui se débat, qui tente de faire des choses. Je dis au colonel Tiani, ni inoculation, ni FMI, ni Fonds monétaire international. Prends tes décisions, prends une direction. Il faut choisir ce que tu veux. On ne peut pas négocier avec ces criminels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le démontre. Aujourd'hui, nous avons toutes les conditions réunies pour sortir de cet auto esclavagiste. J'ai fini en disant au colonel Koïta, tu as encore le temps de redresser la barre. Si tu ne le feras pas, tu vas finir par la honte. Et si tu échoues, ce n'est pas l'Afrique qui échoue. C'est toi et ta bande de voyous. J'ai dit à Sonko, tu ne pourras pas prendre les Africains avec le jeu de 3 cartes. Or, toi et ton petit, quand tu le regardes, c'est ça qui est président. Mais vous n'avez pas honte. Vos premières actions déjà ont démontré que ça là, ce sont des Soros morts. Et chaque jour, vous augmentez la dose dans des bêtises. Si vous restez au pouvoir, que la jeunesse sénégalaise accepte, celle qui a souffert, celle à laquelle toute l'Afrique a donné son appui matin, midi et soir. Si les Sénégalais acceptent ça, c'est la responsabilité des Sénégalais. Partout en Afrique, au Bénin, ce talon, il est assis au pouvoir. Les Béninois sont incapables de bouger. Au Togo, le gars est au pouvoir. Les Togolais sont incapables de bouger. En Côte d'Ivoire, c'est le même schéma. Personne ne viendra nous libérer. C'est nous qui pouvons nous libérer. Et la seule façon de le faire, c'est coordonner nos actions. Et nous lever en masse, de façon pacifique. Nous adresser à l'humanité entière pour dire que l'homme noir est fatigué de cette souffrance-là. L'homme noir est fatigué de cette humiliation. L'homme noir ne veut rien d'autre que son autodétermination, son droit naturel de vivre en paix, en dignité sur sa terre. Que des gens viennent chez nous pour exploiter nos richesses, parce que toute leur économie, tout le système sur pied dépend des richesses de l'Afrique, en utilisant ces institutions, le mensonge, la manipulation, la violence, le terrorisme, les groupes armés, pour tenir l'Afrique dans la pression, dans le chaos et dans la peur. Là. Que ces gens-là sachent que c'est terminé tout ça. Je vais m'arrêter là pour ce lundi. Si vous ne m'entendez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai décidé de mener le combat d'une autre façon.
en m'adressant aux sociétés civiles occidentales qui ne savent rien. Je vous jure, ils ne savent rien. Tout est censuré, tout est caché. Il faut qu'ils sachent la vérité. Il faut que les Occidentaux comprennent que ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment ici en Occident, ceux qui sont derrière ça, c'est-à-dire leur gouvernement piloté par les marchands de la monnaie et de la dette, ce sont les mêmes qui sont en train de tuer nos populations en Afrique. Ce sont les mêmes qui utilisent les institutions de Bretton Woods pour nous endetter des dettes illégitimes, illégales, inhumaines, odieuses, contre lesquelles Sankara s'était levé. Ils l'ont assassiné. Tuer tous nos dirigeants qui ont tenté de donner dignité à notre peuple. Et ces nègres de salon viennent s'asseoir devant nous pour nous parler des relations bilatéraux, l'Union européenne. Mais ayez un peu de dignité, des petits garçons comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des indignes. Mais le peuple africain, aujourd'hui là, le peuple africain que moi je vois, la jeunesse africaine que moi je vois, vous ne pourrez plus les manipuler. Vous allez tous tomber. Je vous ai dit cette histoire-là. C'est Dieu qui est dedans. C'est le moment de la libération de l'homme noir qui est arrivé. C'est le moment de la libération de l'humanité, de ces entités démoniaques-là qui est arrivé. Ce qui se passe là, c'est plus grand que nous. Et nous autres là, nous ne sommes que des instruments aux mains du bon Dieu pour nous accompagner, pour accompagner le peuple africain dans sa lutte de libération. Nous ne sommes que ça. Je ne suis rien d'autre qu'un instrument aux mains du bon Dieu. Nous allons gagner ce combat-là. Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. J'ai dit organisez-vous, organisez-vous. Il y a une seule solution, il n'y en a pas deux. Et cette solution, c'est que les peuples africains se mettent sur pied de façon pacifique, à manifester dans toute l'Afrique, mais par millions et par millions. Dans le cas spécifique du Congo, il est temps d'aller prendre les ambassades des États-Unis, de l'Angleterre et de la France. Si vous voulez, vous commencez par une, celle des États-Unis. Parce que c'est le maître du chantier. Encercler les ambassades des États-Unis et leur demander de faire arrêter cette guerre par procuration, que nous savons tous la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous les documents, toutes les preuves. Donc ça suffit. Excusez-moi, j'ai fait 57 minutes. Je vais m'arrêter là. La solution, je vous l'ai donnée. Les stratégies, je vous les donne depuis des années. Des choses simples. Il suffit d'avoir un peu d'humilité, de prendre conscience individuellement que ce que le grand frère Konaré est en train de nous dire là, c'est la façon d'arrêter ces gens-là. Que de rester dans des bavardages inutiles. Chaque jour, chacun s'assoit devant son téléphone, il fait ses analyses, il prend ses likes. Quelqu'un a la chance, d'autres même c'est seulement ils vivent des likes. C'est-à-dire ils sont tellement inconscients. D'autres ils font ce travail, ils prennent les enveloppes en bas. Sans compter les activistes lâches, traites, qui ont déjà trahi le combat, qui pensent à se positionner parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Nous sommes dans un grand n'importe quoi. Mais comme je le répète depuis quelque temps, à moi, personnellement, ma tranquillité aujourd'hui, c'est dû au fait que la société civile africaine a tout compris. Et un peuple qui a compris, on ne peut plus soumettre ce peuple, on ne peut plus le manipuler. Jeunesse africaine, continuez votre travail de conscientisation dans les groupes WhatsApp partout. Mais organisez-vous pour que nous lancions des grandes manifestations à échelle continentale ou sous-régionale. C'est la façon de faire entendre notre voix. Comme tous ces médias de système-là, qui occupent l'espace médiatique mondial. Mais s'ils voient des Africains, des millions, un peuple tenu en esclavage après une bulle papale de 1454 jusqu'à nos jours, ils sont obligés de reculer. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des puissances militaires, économiques comme la Russie, qui ont dit clairement, tout pays africain qui veut se libérer, nous sommes prêts à les aider. Et quiconque vient vous faire croire que nous passons d'un maître à un autre en train de vous mentir, ni la Chine, ni la Russie ont intérêt aujourd'hui, parce qu'ils lisent l'Afrique dans sa réalité, de prendre les positions que les Occidentaux ont pris, l'Occident collectif, depuis des siècles contre l'homme noir. La Russie a intérêt à avoir des rapports bilatéraux d'égal en égal. Et l'histoire de la Russie nous démontre que c'est un peuple, c'est un pays qui n'a jamais voulu le mal de l'Afrique. Au contraire, ils ont toujours essayé de nous aider. Donc, ne vous faites pas manipuler par les gourous du panafricanisme, par des manipulateurs. Ils vont là toujours. En Côte d'Ivoire, on les a vus foutre du bordel, casser le rythme ivoirien. On a vu ce qu'ils ont fait au Mali. C'est des gens qui cherchent des podiums. Ils sont nombreux, hein.
tirer photo avec les nègres des salons, prendre quelques enveloppes, se légitimer, supporter des génocidaires. Mais on voit du tout et du n'importe quoi en Afrique. Mais je répète, la conscience prise de la société africaine aujourd'hui, là, nous avons déjà gagné la grande partie du combat. Ce qu'il nous reste à faire, c'est organiser nos rangs. C'est organiser nos rangs. Et moi, je travaillerai dans ce sens derrière le rideau avec les jeunes leaders panafricains. Malheureusement, nos dirigeants travaillent contre nous. Des gens qui veulent supporter Doumbia. Doumbia, c'est un... ça dit, ça fait rire, quoi. Mais je le répète ici devant tout le monde. Si demain Doumbia sort avec des déclarations, il prend certaines positions, là, moi, Konaré, je suis le premier à le supporter. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la libération de l'Afrique. Tout le reste vient après. Et cette libération ne peut venir qu'à travers une autodétermination monétaire, économique, culturelle. Et la libération totale du continent africain. Tant qu'ils auront un seul soldat sur notre territoire, nous n'aurons pas la paix. Et la seule solution aujourd'hui pour pouvoir les contrecarrer, c'est l'aide militaire de la Russie. Tout le reste sont des balivernes. Bon début de semaine à tout le monde.